Prions. Père, merci infiniment pour ta bénédiction aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir réunis. Nous te demandons de nous guider, Seigneur, dans toute ta volonté. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es avec nous. Nous te louons au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Êtes-vous heureux d'être ici? Nous sommes ravis d'être ici, évêque Oliver, avec vous une fois de plus. Nous venons ici depuis tant d'années. Nous sommes toujours bénis lorsque nous venons. Nous apprenons tellement de choses. La première fois que j'ai vu une tente et que j'ai prêché sous une tente, c'était ici même. Et cela m'a inspiré à me procurer une tente pour mes croisades. C'est comme ça que j'ai commencé les croisades. J'ai eu cette idée en venant ici. Donc j'apprends toujours quelque chose. Et je suis toujours béni quand je viens ici. Alors évêque Oliver, merci pour ce privilège de nous inviter tout le temps, de nous traiter comme des rois. L'évêque Oliver nous traite avec tant de gentillesse, avec tant de soin, que vous savez, on a toujours envie de revenir quand il nous invite. Alléluia. Alors évêque Oliver, c'est aussi une bénédiction de faire partie de cette église. Je considère cette église aussi comme la mienne. Et je la vois comme... Je me vois comme faisant partie de ce qui se passe ici. Je suis un ennemi de ceux qui sont les ennemis de cette église. Alors nous pouvons nous battre ensemble. Amen. Waouh! Combien d'entre vous aiment livrer un bon combat? Jésus a dit, ou plutôt la Bible dit, livrez le bon combat. Certains combats sont inutiles. Nous nous battons pour rien. Mais celui-ci est un bon combat. Il vaut la peine d'être mené. Amen. J'honore tous les merveilleux hommes de Dieu qui sont ici présents. C'est un honneur de prêcher. Certains d'entre vous sont censés être mes pères. Je ne suis pas censé être ici. C'est vous qui êtes censés être ici. Alors c'est un honneur de prêcher alors que de si merveilleux pères sont aussi dans la maison. Amen. Mais je vais faire de mon mieux pour prêcher. Alléluia. Ce soir, je veux prêcher sur l'art de suivre. Amen. Combien d'entre nous veulent rattraper leur retard et aller de l'avant? Personne. Alors je peux m'arrêter là. D'accord, toi oui. Très bien. Maintenant, réalises-tu, au fur et à mesure que tu avances, qu'il y a toujours quelque chose de plus grand que toi et quelque chose devant toi? N'est-ce pas? Et à cause de cela, tu dois aspirer à faire plus pour le Seigneur et aller plus loin et encore plus loin dans ta vie spirituelle et encore plus loin. Alléluia. Et dans nos vies, nous avons toujours la nécessité de la clé pour faire plus, prospérer davantage et mieux servir Dieu. Alléluia. Maintenant, la manière d'apprendre, c'est l'art de suivre. Alors j'ai écrit un livre à ce sujet parce que il y a eu un apprentissage très fort et important sur le fait d'être un original. Je ne crois pas en cela. Je ne crois pas en cette idée. Tu dois être ton propre maître. Tu dois être un original. Parce que je ne vois pas cela dans la Bible. Je trouve que c'est de la sagesse humaine, une sagesse ethnique et un esprit d'orgueil. Jésus a dit, suis-moi. Paul a dit, suivez-moi, comme je suis Christ. Que signifie suivre? L'art de suivre, c'est l'art de copier. Amen. Copier. Et cela signifie aussi émuler. Donc l'émulation. Émuler quelqu'un, c'est l'art de copier ou bien de suivre. L'art de suivre, c'est parfois l'art d'imiter quelque chose ou encore l'imitation également. Tu peux te moquer de l'idée d'imiter quelqu'un. Mais c'est la clé maîtresse
pour aller de l'avant et rattraper son retard. Puis-je avoir un amen? L'art de suivre, c'est l'art de se recréer soi-même. L'art de suivre, c'est l'art de cloner ou de créer en quelque sorte un double de soi, en quelque sorte, devenir un jumeau. Rattrapage. Et aller de l'avant. Alléluia. Qui sont ceux qui utilisent l'art de suivre? Premièrement, c'est la méthode donnée par Dieu pour apprendre. Apprendre, c'est copier. Et les enfants apprennent en copiant. Ils n'apprennent pas en lisant. Votre enfant n'a pas appris à lire ni à parler en lisant. Parce qu'il ne savait pas lire, mais il savait copier. Il ne comprenait pas, mais il savait copier. Alléluia. Les enfants apprennent à parler des langues très rapidement parce qu'ils sont assez humbles pour utiliser. L'art de suivre, qui est l'art de copier, qui est l'art d'imiter, qui est l'art de devenir un double. Vous savez pourquoi tout le monde à Durban parle de la même manière? Parce qu'ils ont copié la façon de parler anglais de la personne qu'ils ont rencontrée. N'est-ce pas vrai? Et moi, je parle avec un accent différent du vôtre parce que j'ai copié la manière de parler de quelqu'un d'autre. Et je n'ai pas grandi en Amérique, donc je ne parle pas comme un Américain. Si j'avais grandi en Amérique, vous verriez clairement que j'ai copié un Américain. Waouh! Donc l'enfant apprend en copiant et en devenant un jumeau ou un clone. Cloner. Un jumeau, un double de quelqu'un qui existe déjà. Donc c'est ça, c'est la nature. Vous voyez? Et chaque fois que Dieu s'adresse à nous, Dieu s'adresse à nos hypocrisies, à nous-mêmes et à nos contradictions. De manière incroyable, Jésus, chaque fois que Jésus s'adressait à notre hypocrisie, il utilisait des animaux. Il utilisait des animaux et disait, hypocrite, lequel d'entre vous, quand il a guéri quelqu'un, on lui a dit, c'est samedi. Pourquoi guéris-tu un samedi? Ils ont dit, hypocrite. Le samedi, si ta vache tombe dans un trou, ne sauverais-tu pas ton enfant? Tire-le de là. Quand il a guéri la femme courbée depuis 18 ans, ils se sont mis en colère contre lui. Alors il s'est retourné de nouveau. Hypocrite, lequel d'entre vous ne détache pas sa vache un samedi? Pourquoi me regardez-vous comme ça? Alors nous sommes des hypocrites lorsque nous, et Dieu s'adresse à notre hypocrisie en nous montrant, regardez, quand il s'agit des animaux, quand il s'agit de la nature. Comment les animaux apprennent-ils? Quand vous observez les lions et les léopards enseigner à leurs petits. Comment courir ou même les antilopes d'Ambé. Vous savez, les antilopes n'ont pas de temps à perdre. Lorsqu'elles naissent, elles doivent commencer à courir. Tu vois? Alors tu nais en 30 minutes. Tu dois marcher. Tu ne peux pas, comme les êtres humains, prendre 9 mois pour te tenir debout. Non, 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 non. Tu te feras manger d'ici là. Alors ils n'ont pas de temps à perdre. En 30 minutes à 1 heure, ils marchent tes cours. Et les mères se contentent de marcher pour te montrer comment faire. Suis-moi, 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 suis-moi. Alors, quand tu dis que tu veux être un original, c'est très admirable. Et très hypocrite aussi. Parce que tu vois bien qu'il n'y a rien de tel dans ce monde. Deuxièmement, tu remarques que les nations qui sont devenues riches, d'accord, ont suivi celles qui étaient déjà riches, d'accord? Et même les nations récemment devenues riches, comme la Corée, Taïwan, la Chine, et ainsi de suite. Ils ont tous utilisé l'art de la copie. Personne n'a essayé quoi que ce soit d'original. Hyundai est une copie de Toyota. Tu ne le savais pas? Hyundai? Daewoo est en réalité une copie d'Opel. Directement. Tu vois ce que c'est? Tu ne les as pas vus quand ils ont commencé. Quand ils ont commencé, ils ne pouvaient même pas copier le moteur. Ils pouvaient seulement copier la carrosserie. Alors ils copiaient la carrosserie, achetaient le moteur et l'installaient dedans.
Et ils appellent ça Daewoo. Waouh, malin, non? C'est comme ça qu'ils ont rattrapé leur retard. Si tu vas en Corée, tu seras stupéfait. Tu ne verras pas de Peugeot, de Mercedes-Benz, Jaguar. Ils ont tout ce qu'il faut. La Benz coréenne, tout, definitely. Encore plus que n'importe quelle Mercedes-Benz que tu peux voir ici. Tu t'assois à l'arrière et tu touches plein de boutons. Elle fait tout. Tu peux même avoir un massage avant d'arriver à destination. Fantastique. Et ça a l'air encore plus luxueux que, je veux dire, ils copient tout. J'étais stupéfait. Même juste à côté du Japon, ils n'ont pas de Toyota. Tu ne peux pas trouver de Toyota là-bas. Rare. C'est une voiture rare à voir. Ils copient. Aujourd'hui, c'est l'un des éléments informatiques est, il a le deuxième passeport le plus puissant au monde. Les passeports les plus puissants au monde sont ceux des États-Unis et de l'Angleterre. Ils vous admettent dans 147 pays. Oui, l'Afrique du Sud a le 42e passeport le plus puissant. Numéro 42. 42. La Corée est numéro 2 sur la liste des passeports les plus puissants. Ouais. Bref, c'est juste en passant. Donc, les nations qui sont devenues riches l'ont été en copiant ardemment et de manière significative celles qui étaient en avance. D'accord? C'est la clé pour que tu prospères. Tu vois une femme qui s'est mariée, suis-la. On ne se marie pas à cause de la beauté. Si tu es pasteur et que tu célèbres des mariages, tu te demandes parfois comment le frère a choisi la sœur. Qu'il épouse, je te le dis. Donc, à un moment donné, quand tu es pasteur d'une église depuis un certain temps, tu commences à réaliser que ce n'est pas une question de beauté. Il semble qu'il y ait autre chose. Quelque chose qui rend une personne apte au mariage. Tu deviens apte au mariage au nom de Jésus. Et tu ne dis pas Amen. Quand tu entends une telle chose, tu dois dire Amen. Tu deviens apte au mariage au nom de Jésus. Ne dis pas dis Amen. La Bible enseigne que lorsque tu entends un message du Seigneur, il faut dire quoi? Amen. Et tu verras, cela arrivera. Un jour, je prêchais quelque part et il y avait une femme assise au fond, les yeux ouverts, et elle a vu un ange, un immense ange à côté de moi. Et je suis sûr que ce n'était même pas un très grand ange, parce qu'il y a des anges dont une jambe est sur la terre et l'autre dans la mer. Ça, c'est vraiment grand, très grand, plus grand que tous les gratte-ciel. Mais celui-là était juste ici. Et elle a dit, chaque fois que je parlais et que je disais, tu es apte au mariage, le grand et très majestueux ange lançait un colis dans l'assemblée. Et il y avait de plus petits anges qui prenaient les colis et les mettaient dans les mains des gens. Ceux qui levaient les mains, ceux qui disaient Amen, les anges mettaient les colis dans leurs mains. Ceux qui ne disaient pas Amen, les anges passaient simplement devant eux et continuaient leur chemin. Tu es le prochain à te marier dans cette église. Dis-le bien. Dis-le comme ceci. Amen. Comme ça, on a les bénédictions. Au nom de Jésus. D'accord. Alors, Jésus-Christ. La quatrième raison pour laquelle je veux que tu utilises l'art de suivre, c'est parce que c'est la méthode que Jésus-Christ a utilisée pour nous former. Il a dit à ses disciples, suivez-moi. Je vais faire de vous quelque chose de différent. Vous pêchez, vous attrapez de petits poissons et ainsi de suite. Vous allez attraper des gens. Suivez-moi simplement. Et ils l'ont suivi pendant 3 ans. Et c'est ainsi qu'ils sont devenus de grands ministres de l'Évangile, accompagnés de miracles, de signes et de prodiges. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, alors, qui sont les personnes que nous pouvons suivre? Toi, suivre n'importe qui, tu peux suivre celui que Dieu te donne, mais il y a des personnages dans la Bible dont la vie était si remarquable que nous devons les étudier
et découvrir quelles grandes choses, quelles caractéristiques se trouvaient chez ces personnes. Abraham était une personne qui a réussi. Amen. C'était un homme marié. Combien veulent se marier et rester mariés? Seulement 3 personnes dans cette église veulent se marier. 1, 2, 3. Levez la main si vous voulez vous marier. Au nom de Jésus. Recevez-le. Vous êtes la prochaine personne. Et quand je dis vous êtes la prochaine personne, que répondez-vous? Amen. J'ai besoin d'entendre votre Amen. Oui, parce que des colis sont en train d'être distribués. Au nom de Jésus. Maintenant, Abraham était vraiment très riche. Et nous voulons être riches. Abraham était riche en bétail. Il avait probablement des actions, des investissements. Dieu va faire la même chose pour vous. Abraham a mené des batailles et il a gagné. Combien d'entre vous ont été impliqués dans des batailles dans votre vie? Depuis que vous êtes venus dans ce monde, c'est un combat de construire ce magnifique cathédrale ici pour le Seigneur. Mais vous allez avoir le dessus et remporter chaque bataille au nom de Jésus. Et Abraham est mort à un âge avancé et honorable. Combien veulent mourir dans la vingtaine? Combien veulent mourir dans la trentaine? Combien veulent mourir dans la quarantaine? Combien veulent mourir dans la cinquantaine? Vous voulez mourir dans la cinquantaine? Combien veulent mourir à 60 ans? Combien veulent mourir à 70? Combien veulent mourir à 80? Quand voulez-vous mourir? Dites-moi simplement quand vous voulez mourir pour que je le libère sur vous. 100 ans. La vie éternelle. Vous aurez la vie éternelle au nom de Jésus. Et Abraham, même après sa mort, il était très important. C'est pourquoi Jésus a raconté l'histoire de Lazare qui est allé dans le sein d'Abraham lui-même. Il était important même après cette vie. Puisses-tu être important après la vie aussi? À quoi bon être important seulement ici? Et si tu n'es pas important là-bas, que seras-tu là-bas? C'est pour cela que certaines personnes ne veulent pas mourir, parce qu'elles savent qu'elles ne seront jamais importantes en dehors de ce monde. Ils savent que c'est le seul endroit où quelqu'un te saluera jamais. C'est le seul endroit où quelqu'un te dira bonjour. C'est le seul endroit où l'on te fera un signe de la main. Mais tu seras important là-bas au nom de Jésus. Ah, tu dis Amen très bien. Quand tu dis Amen, tu t'assures une place dans la bénédiction. Certainement. Alléluia. Alors, apprenons ensemble de manière approfondie en suivant Abraham de près. Et cela te rendra riche. Cela te fera vivre longtemps. Cela te fera triompher de chaque bataille. Cela te rendra important dans l'au-delà. La première et plus grande clé de la bénédiction d'Abraham était certainement la clé de l'obéissance. En effet, Dieu lui a dit, « Or l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour aller dans le pays que je te montrerai. Et je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. » Alléluia. Obéis à Dieu. Et tout ce que Dieu dit, et fais-le. Il y a des gens ici, je crois, que vous devriez venir au Ghana pour aller à l'école biblique. Oui, je le pense.
Oui, vous devriez vous laisser former. Vous voyez, Dieu a une manière de vous extraire de votre famille, parfois et souvent de manière inattendue, et de te donner une formation différente de ta culture. C'est pourquoi j'ai dit, sors de la maison de ton père, de ta parenté, du peuple de ton père et de tout ce que tu es. Parce que tu vois, parfois ta culture et l'endroit où tu as grandi, ce n'est pas forcément ce que Dieu veut que tu apprennes. Et il se peut qu'il veuille que tu apprennes quelque chose ailleurs. Et beaucoup d'entre nous ne sont pas prêts à obéir à Dieu. Prenez ces deux jeunes hommes, par exemple, levez-vous. Waouh! À quoi peuvent servir ces deux jeunes hommes? Deux jeunes hommes de couleur en Afrique du Sud. Que se passe-t-il dans la communauté de couleur? Quelles sont les choses qui s'y passent? La drogue, l'alcool, le... Ne vous asseyez pas ici. Ne vous asseyez pas. Ne vous asseyez pas. L'alcool, la violence, n'est-ce pas? Et bien d'autres choses encore. Eh bien, un jeune comme celui-ci, c'est ce que Dieu recherche. Pour quelqu'un comme lui, que Dieu peut certainement élever pour devenir enseignant et prédicateur et peut-être même leader dans votre communauté, parce que l'Afrique du Sud est divisée en petits groupes par couleur. Il n'y a aucun pays comme l'Afrique du Sud dans le monde entier, je vous le dis. J'ai visité de nombreux pays. Il n'y a aucun pays où les communautés sont aussi séparées et ne se côtoient pas et n'ont rien à voir les unes avec les autres. Ou vous lisez des nouvelles sur votre voisin qui vit pourtant dans le même pays que vous. Vous ne le savez que par les informations. Oui, c'est pourquoi nous sommes ici. Et vous voyez que les Noirs ne rejoindront pas cette église. Les Blancs ne rejoindront pas cette église parce que le pasteur était métis. Ah, n'est-ce pas? On me dit, je demande, est-ce que je dis quelque chose de faux? Oui, si le pasteur est un homme noir, vous ne trouverez aucun homme blanc dans l'église. Vous ne trouverez pas de métis. Vous ne trouverez personne d'autre. Chacun est dans son propre monde. D'accord. Nous ne pouvons pas changer tant de choses. Nos vies ne sont pas assez longues pour changer le monde. Alors, Dieu doit élever des personnes métisses, de jeunes hommes métis, de jeunes hommes métis, pour atteindre les personnes métisses. Oui, pour atteindre les personnes métisses. Si je viens et que je mets un homme noir ici à cette chaire, je dis, d'accord, toi l'homme noir, tu es maintenant le pasteur de cette église. L'église changera progressivement de métis à noir. C'est ce qui va se passer. Et tous les métis iront ailleurs. Vrai ou pas vrai? C'est très triste. Mais bon, nous ne sommes pas ici pour changer le monde, car nos vies ne sont pas assez longues pour changer le monde entier. Alors Dieu cherche de jeunes hommes et de jeunes femmes qui donneront leur vie à Dieu, à l'œuvre de Dieu et pour faire la volonté de Dieu. Oui. Et qui obéiront à Dieu lorsque Dieu dira, sors de chez tes parents, sors de ta famille, sors, sois à part. Et je vais te former, investir en toi et t'enseigner. Et ensuite tu reviendras vers ton propre peuple qui verra ton visage. Et quand ils verront ta couleur, tu seras de la bonne couleur. Ils commenceront à t'écouter. Et qui sont ceux qui vont lui obéir? Qui sont-ils? Qui va le faire? Regardez l'évêque Oliver. Quel âge a-t-il? Il a dans les 60 ans. Son prochain grand anniversaire, c'est 70 ans. Oui. Combien d'années lui reste-t-il ici? Environ, peut-être. Qui va prendre la relève? Même son fils, Craig. On peut voir des cheveux gris sur sa tête. Où est Craig? Craig, où es-tu, s'il te plaît? D'accord. Oui, on peut voir des cheveux gris sur sa tête. Ce n'est pas si jeune. Craig va bientôt avoir 50 ans. Oui. Où sont les jeunes qui se consacrent à l'obéissance, à l'appel de Dieu, quand Dieu dit, viens, je veux t'utiliser, viens, je veux t'envoyer, viens,
je veux te former, viens, je veux t'utiliser. Où sont ces personnes? Oui, c'est bien de danser comme vous dansez. C'est bien de sauter comme vous sautez. Mais Dieu appelle des jeunes hommes à faire exactement ce que l'évêque Oliver a fait il y a tant d'années, en se consacrant à servir Dieu pour le reste de sa vie. La Bible dit que beaucoup sont appelés, pas peu. Donne-moi ce livre. Beaucoup sont appelés, pas peu. Ce n'est pas vrai que peu sont appelés. Si tu penses que seules quelques personnes sont appelées, tu es trompé. Ce n'est pas du tout vrai. C'est seulement un gars. C'est seulement ce gars qui est appelé. C'est seulement l'évêque Oliver qui a été appelé. D'autres personnes ont été appelées, mais elles n'ont pas suivi ni obéi à Dieu comme l'évêque Oliver a essayé de faire quelque chose. Qui est l'évêque Oliver? Quoi? Quelle éducation a-t-il? Quel est son parcours? Regarde ce qu'il a essayé de faire pour Dieu. Et toi, au lieu de rester là à critiquer des choses que tu ne comprends pas, qu'est-ce que toi aussi tu vas faire pour Dieu? Et à cause de toi, personne n'est vraiment préparé à obéir à Dieu et à sacrifier ce que Dieu demande. Les gens ne deviennent pas vraiment grands comme Abraham est devenu grand. Parce que tu essaies de le faire par toi-même. Quand tu lis, comment s'appelait ce gars? Les gens, la tour. Ces gens qui construisaient la tour, tu te souviens d'eux? Combien se souviennent qu'il y avait une tour dans la Bible, seulement de ce côté-ci? Combien ont entendu parler d'une tour dans la Bible? La tour de Babel. Tu as entendu parler de la tour? Tu n'as pas entendu? Il y avait une tour. Des gars essayaient de construire une tour et elle s'appelait la tour de Babel. Juste avant que Dieu appelle Abraham. Tu en as entendu parler maintenant? Oui. Et tu sais ce que ces gars ont dit? Ils ont dit, construisons une tour qui nous mènera au ciel. Faisons-nous vraiment un nom, un grand nom. Rendons-nous célèbres. Et Dieu est descendu et a dit, non, 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 non. Non, 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 non. Et il a tout embrouillé, tu vois, comme des œufs brouillés. C'est tout mélangé comme ça, on ne comprend plus rien. Oui, Dieu a tout embrouillé. C'est dans Genèse 11. Puis au chapitre suivant, Dieu a appelé Abraham. Il a dit, viens, je rendrai ton nom grand. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a tant d'Abraham partout dans le monde. Même sans aller à l'église, tu connaîtras quelqu'un qui s'appelle Abraham. Il a fait du nom Abraham l'un des plus grands noms, à part le nom de Jésus. Tout le monde ici connaît quelqu'un qui s'appelle Abraham. Est-ce que quelqu'un ici connaît une personne qui s'appelle Abraham? Même Abraham Lincoln est quelqu'un, tu vois. Abraham Lincoln. Oui. Réfléchis bien à cela. Tu dis que tu connais quelqu'un qui s'appelle Abraham. Moi, je connais beaucoup de gens qui s'appellent Abraham. Ouais. Alors ces gars qui essaient de rendre leur propre nom grand, Dieu a dit non, non, non. Celui qui a simplement décidé d'obéir à Dieu, Dieu lui a dit viens ici. Dieu a dit quitte ta famille. Dieu a dit va ici. Va dans ce pays. Ne voulait pas être grand, il voulait juste obéir à Dieu. C'est lui qui a eu le grand nom. C'est lui qui a atteint Dieu. C'est lui qui est devenu une bénédiction. C'est lui qui est devenu riche. Tu ne peux absolument rien faire par toi-même, car toute action indépendante est vaine. Tu dois essentiellement entrer dans la volonté de Dieu en obéissant scrupuleusement et soigneusement à tout ce que Dieu te dit de faire, sans hésitation. Aujourd'hui, la plupart des pasteurs ne prêchent que sur la prospérité pour obtenir cette abondance sans limite, ce succès sans limite. Ce n'est pas l'évangile. Quand vous prêchez, vous dites que Jésus a parlé plus d'argent que de toute autre chose. Chaque jour l'argent, chaque jour la prospérité, chaque jour l'abondance, chaque jour le succès. C'est du non-sens à plusieurs égards du point de vue biblique. C'est hors contexte. Vous l'avez en fait sorti du contexte de la Bible. Ne déformez pas vraiment par votre avidité ce message de prospérité. Le message de prospérité est un message vrai, mais votre avidité, votre convoitise et votre éloignement de l'appel véritable vous ont amené à en faire le message principal de l'Église. Et Dieu n'a pas envoyé son Fils dans ce monde pour nous rendre riches. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique.
afin que quiconque croit en lui ne soit plus jamais pauvre, mais avoir de l'argent, des voitures, des maisons, des richesses. Aller en Amérique chaque année et avoir un visa pour l'Allemagne, n'est-ce pas? Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait une maison à Uplanga. C'est comme ça que tu l'appelles, Uplanga? Uplanga. Tu as changé l'évangile, mon frère. Tu as changé l'évangile. Tu l'as transformé en argent, 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 sécurité, sécurité. C'est pourquoi personne dans l'Église ne veut rien faire pour Dieu. Ah oui, c'est pour ça qu'un esprit de stérilité est tombé sur l'Église. Qu'est-ce que la stérilité? Qu'est-ce que la stérilité? Être stérile, c'est ne pas avoir de semences. Être stérile, c'est ne pas avoir d'enfants, ne pas avoir de semences. Pas de semences. Rien. Où sont vos missionnaires? Où sont les nouveaux pasteurs? Regardez les pasteurs ici, cheveux gris. Combien d'années encore? Combien d'années nous reste-t-il? Où sont les jeunes hommes? Où sont les gars comme ces deux-là? Eh, ne parlez pas pendant que je prêche. Ne parlez pas pendant que je prêche. Où sont les gars comme ceux-ci qui deviendront ministres de l'Évangile? Où sont les jeunes femmes? Où sont-ils? L'Église est devenue stérile. Stérile. Grande mais stérile. Oui. Et il y avait un homme, vous savez, il avait des relations sexuelles avec tellement de filles. Il allait ici, dormait là, dormait ailleurs. Et il était fier d'être un homme très important. C'était comme s'il était un conquérant. Et quand il regardait ses organes sexuels, il disait « Waouh, c'est une arme puissante que j'ai. » Et il allait d'un endroit à un autre. Et il était très, très fier de lui. Puis il s'est marié. Quand il s'est marié, après 6 mois, il essayait d'avoir un bébé. Aucun bébé n'est venu. Après 1 an, il essayait d'avoir un bébé. Toujours aucun bébé. Je vous raconte des histoires vraies. Après 2 ans, toujours pas de bébé. Alors quand ils ont fait un test et qu'ils ont examiné ses spermatozoïdes, vous savez, l'éjaculation, ils l'ont analysé. Ils l'ont mis sous le microscope et l'ont observé. Pas un seul spermatozoïde n'était présent. C'était comme du jus d'orange. Il n'y avait rien dedans, rien. Oui, rien. Ils n'en revenaient pas. Vous savez, quand vous leur montrez les rapports médicaux, ils disent « Je ne peux pas y croire. Va faire un autre test. » Ils ne croyaient toujours pas. Un autre test. Ils ne croyaient pas. Vous voyez, être grand ne veut pas dire que vous êtes fécond. Regardez les églises aujourd'hui, de grandes églises partout en Afrique du Sud. Cela ne veut pas dire que vous êtes fécond. Vous pouvez être grand et stérile. Stérile. Où sont vos jeunes pasteurs? Où sont vos missionnaires? Où sont les évangélistes? Où sont les gens que vous envoyez? Personne ne veut rien faire. Allez jusqu'aux extrémités de la terre. Je n'ai jamais vu un pasteur sud-africain partir pour fonder une église en Zambie. Ou un pasteur sud-africain m'a appelé pour commencer une église au Ghana. Je n'ai pas non plus vu de pasteur sud-africain même au Mozambique, ou aller fonder une église au Nigeria. Vous êtes assis ici à critiquer les Nigérians qui viennent ici. Ne les critiquez pas. Allez là-bas et commencez votre mission. Faites une église là-bas pour qu'on voit. Et montrons voir quels fruits vous portez. Arrêtez de critiquer les gens. Oui, ne critiquez pas l'Église catholique. Regardez. Allez dans les régions les plus pauvres du monde et vous y verrez l'Église catholique. Fermez votre bouche avec vos lèvres stériles.
Qu'avez-vous fait pour Dieu? Fermez votre bouche. Vous ministres stériles. Ne critiquez pas les catholiques. Ne critiquez pas ce qu'ils font. Vous critiquez Winner Chapel ou même une église nigériane. Je suis allé dans un coin reculé de la Guinée-Bissau. Oh! Il y avait l'église nigériane. Aucune autre église. En fait, je tenais une conférence de pasteurs sur 2 bancs. Vous savez, une conférence, seulement 2 bancs. Chaque banc peut accueillir 5 personnes, tout. Et quand il n'y avait qu'un seul pasteur, je l'ai vu prendre des notes. J'ai demandé qui c'était. On m'a dit c'est le pasteur Winners Chapel, Nigeria. Il est dans cette ville. Pas d'autre église, il n'y a personne d'autre. C'est la seule personne ici. Ouais. Vous critiquez. Vous parlez contre. Quelqu'un qui a obéi à Dieu et qui est parti, qui a envoyé des émissaires, des missionnaires, fondé des églises, qui est allé sur le terrain. Nous, on se contente de danser entre nous, de nous féliciter, de faire la fête, de chanter, de boire de l'eau, de prendre le petit déjeuner, d'organiser des réunions, des petits jeux et autres choses que nous faisons. Pendant que des âmes meurent, que des cœurs endurcis meurent à cause de la drogue, de l'alcool, des vols et de toutes sortes de choses. Nous sommes là assis à faire des petits jeux dans notre église et vous pensez que le salut va venir à la communauté de couleur? Par quelle méthode? Par quelle méthode? Par osmose ou par quoi? Quel est le style? Quelle est la manière dont cela va se produire? Comment va-t-il y avoir des gens? Où sont les églises? Où sont les ministres? Personne ne veut servir Dieu. Personne ne veut obéir à Dieu. Personne ne veut faire sa volonté. Oh, quelle honte! C'est à cause d'une déformation de l'Évangile. Cet évangile du bonheur, le bonheur, il suffit d'être heureux. Le bonheur et tout est beau. Non. Jésus a dit, si quelqu'un vient à moi, qu'il prenne sa croix, qu'il renonce à lui-même, qu'il dise non à sa chair, non à sa vie, non à ses rêves, non à ses idées, et dire, je vais aller jusqu'au bout pour Dieu. Tu veux suivre Abraham et recevoir les bénédictions d'Abraham? Nous devons apprendre à sacrifier notre Isaac. Quel est ton Isaac? C'est quoi ton Isaac? Tout le monde a un Isaac. Chacun a un Isaac. Isaac était vraiment son enfant très spécial. Son trésor vraiment très particulier. Certains d'entre vous aiment leur pays que Dieu. Tu aimes ton drapeau plus que tu n'aimes Jésus. Tu aimes certainement ta peau, toi-même et ta couleur, plus que tu n'aimes même Dieu. Quand tu me vois organiser des croisades en ville, tu penses que c'est parce que dans mon pays, je n'ai pas. Dans mon pays, tu peux vérifier l'or. Les plus grandes églises, la plus grande église du Ghana, les plus grandes églises du Ghana, le plus grand bâtiment d'église. Vérifie, cherche sur Google et tu verras. Regarde sur Internet. Tu crois que c'est parce que nous manquons de quelque chose? Oh. Ce n'est pas une seule église. Ce sont de nombreuses églises avec des cathédrales et des bâtiments. Partout, nous les avons. Ce n'est pas parce qu'on a besoin de quelque chose. Mais que dit Dieu dans sa parole? Allez dehors. Prêchez l'évangile à toute créature, à toute personne que vous rencontrez. Prêchez-leur la parole de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Mais nous restons et nous prêchons des messages pour vous caresser dans le sens du poil et vous garder à l'aise en vous flattant. Message de bonheur aujourd'hui, belle vie aujourd'hui, belle vie demain. C'est une bonne chose. Bonheur, succès sans limite. Waouh! De l'argent pour l'Église. Ouais. Mais cela ne pousse pas les gens à servir Dieu. Peux-tu te lever, toi? Non, pas toi. Oui, toi. Lève-toi, lève-toi. Toi aussi, lève-toi. Regardez ces beaux jeunes hommes. À quoi peuvent-ils servir? Ce ne sont pas des ministres? Ils devraient dire, me voici, Seigneur. Si tu peux utiliser quelqu'un, utilise-moi, utilise-moi. Asseyez-vous. Et ces deux-là se lèvent. Vous deux là? Oui. Waouh, regardez cette belle personne. Ce sont les personnes que Dieu recherche
Je vous le dis, quand je vois de beaux jeunes hommes, je vois simplement des pasteurs, des ministres. Et je suis allé dans une église à Los Angeles et je prêchais sur les missions. Et le pasteur m'a dit, quand tu parles de mission, je me sens tellement embarrassé. Pourquoi? Parce que vous avez tous ces missionnaires que vous envoyez. Nous, on n'en a même pas un seul. On n'en a même pas un seul. Parce que petit à petit, l'église est devenue une église bénie. Dans cette église, je te dis, il y avait des acteurs. Los Angeles, oh, Denzel Washington. Ils étaient tous dans l'église. C'est là qu'ils vont à l'église. Je prêchais. Ils étaient tous là. Des acteurs et Stevie Wonder. Et j'en passe. C'est leur église. Ils ont dit qu'on n'a pas de missionnaires. Puis ils ont appelé la chorale à chanter. Le Christ est monté. Je vous le dis. La musique était rapide. Tu sais qui était dans la chorale? Des grands-mères aux cheveux gris. Toutes les choristes étaient des grands-mères. Oui, ce sont les seules personnes qui restent. Et les personnes qui jouaient des instruments étaient 3 jeunes hommes qui avaient été engagés. Alors j'ai dit, où sont les jeunes hommes? Où sont les jeunes hommes qui sont censés jouer des instruments? Il faut maintenant engager uniquement des mercenaires et des vampires qui boivent le sang de l'Église et l'argent de l'Église pour venir jouer des instruments. Regarde les grands-mères, ce sont elles qui sont dans la chorale, se déhanchant. Tu les vois danser, bouger. Quand j'ai demandé où ils étaient, on m'a dit qu'ils jouaient au basket, les jeunes hommes. Oui, tout le monde veut être riche. Tout le monde veut être millionnaire. Tout le monde veut jouer au basket. Tout le monde veut être acteur. C'est ce que nous prêchons et c'est ce que nous semons. C'est ce que nous récoltons. Je vous le dis. Beaucoup, vous voyez, beaucoup, il y a des gens ici. Vous devriez être à l'école biblique. Je parle pour moi, je ne vais pas vous le cacher. Vous devriez vous donner comme Abraham, obéir à Dieu, sacrifier votre Isaac. Dieu a dit, va et tue ton fils. Il n'en a même pas parlé à sa femme. Il y a certaines choses, si tu en parles avec ta femme, tu n'obéiras pas à Dieu. Oh oui, oui. Et il y a certaines choses. Si tu en parles avec ta femme, tu ne le feras pas. Si Abraham avait dit à Sarah, tu sais quoi? Demain, je vais trancher la tête de notre fils. Que penses-tu qu'il se serait passé à la maison? Hein? Quoi? Sarah aurait appelé Isaac dans la nuit. Sauve-toi, cours. Ton père est devenu fou. Je te le dis, fuis demain, fuis cette nuit. Ne reste pas, ne dors pas. Demain, tu seras tué. Ton père est devenu un terroriste. Oui, il va certainement trancher la tête de notre fils. Il n'en a pas parlé à sa femme. Il a calmé la situation, il a dit à sa femme, il a dit, tu sais, nous partons. Le Seigneur nous a envoyés en mission. Nous allons faire un sacrifice. Et je forme le jeune homme. Je veux qu'il apprenne tout ce qui concerne le ministère, donc il vient avec moi. Sarah il a dit, moi d'accord. Quand Isaac est revenu et a raconté à sa mère ce qui s'était réellement passé, tu remarques que le nom de Sarah n'a plus jamais été mentionné dans la Bible. Oui. Je pense qu'elle a quitté la maison. C'était fini. Oui. Je pense qu'elle a quitté la maison. Elle n'est plus jamais mentionnée. Ouais. C'était la fin. Ouais. Dieu nous appelle en ce moment. Écoutez, Dieu nous appelle. Cette génération est en train de disparaître. Cette génération passe. Et qui est là? Qui est là? Qui va s'en charger? Qui va prêcher à Corned et bâtir des méga-églises pour les personnes de couleur? Un homme noir ne peut pas faire cela. Comment laisser les jeunes hommes faire cela? Et en tant qu'Église, vous devez soutenir cela.
Si vous désobéissez à l'appel de Dieu, vous allez détruire la grande bénédiction que Dieu a pour vous. Quand Dieu m'a appelé, j'ai décidé que j'allais le faire. Amen. Abraham avait aussi vraiment foi en tout ce que le Saint-Esprit lui disait. Et la Bible dit dans Genèse 15, verset 6, « Il crut vraiment en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. » Amen. Croyez. Je ne suis pas ici en train de prêcher. Amen. Parce que je suis une bonne personne. Quand je vois des films, c'était la première fois que je voyais ce film. Je ne l'avais jamais vu avant. Quand je vois un film comme ça, vous savez, je trouve ça trompeur. Vous savez, comme quand on dit qu'une personne est grande, mais en réalité, elle ne l'est pas. Personne n'est grand. Je vous le dis, nous ne sommes rien. Et personne n'est bon. Au bout du compte, en fin de compte, si vous voulez véritablement être quelque chose avec Dieu, c'est en croyant. La Bible dit en effet que c'est par la foi que les anciens ont obtenu un bon témoignage à cause de la foi qu'ils avaient en tout ce que Dieu disait. Tout ce dans quoi je suis certainement entré par la foi. Quand Dieu m'a appelé, j'y suis allé par la foi. J'y vais. Écoutez, nous étions 55 personnes. Vous savez, au Ghana en 1989, il n'y avait qu'une seule faculté de médecine quand j'ai obtenu mon diplôme. Il n'y en avait qu'une et il y avait 50 personnes dans la promotion. Donc chaque année, on formait 50 médecins. Et il n'y avait aucun moyen de se spécialiser. Si vous étiez au Ghana, alors la plupart d'entre nous ont quitté le pays et toi aussi. On gagne tellement d'argent quand on est médecin à l'étranger. Vous savez, surtout en Amérique. Et l'Amérique voulait des médecins du Ghana. Donc, dès que j'ai terminé, nous avons travaillé pendant 1 an. Ma promotion d'environ 50 étudiants en médecine et 5 étudiants en chirurgie dentaire. Tout le monde a quitté le Ghana. Et tout le monde attendait que je parte aussi. Et je n'avais que 25 ou 26 ans. Un jeune médecin. Et j'avais commencé une église avec juste quelques personnes. Toute mon église tenait dans première rangée, deuxième rangée, troisième rangée. Si des gens arrivaient, on ajoutait la quatrième rangée. 1, 2, 3, 4. Juste cette section ici. Tout le monde dans l'église était un enfant. Des étudiants, des enfants. Et Dieu m'a parlé. Reste ici. Reste ici avec ces gens. Un moment. J'avais l'air d'un idiot. Oui, comme un parfait idiot. Ma belle-mère n'arrêtait pas de parler parce que j'avais épousé sa fille unique. Ce n'était pas facile à la maison. Tous les jours, parler, parler, parler. Tu ne vas pas devenir médecin? Tu ne vas pas à l'hôpital? Un jour, je lui ai dit, belle maman, elle était enseignante. Alors on l'appelait la professeure policière. Alors je lui ai dit, professeure policière. Ce jour-là, elle avait tellement parlé que je ne savais plus quoi dire. Parce que plus elle parle, plus j'ai peur que je vais gâcher ma vie. Alors elle devait arrêter de parler. Un jour, je lui ai dit, s'il te plaît, professeur, à partir d'aujourd'hui, ne parle plus de ce sujet. J'ai décidé que je ne travaillerai plus à l'hôpital. Je dis que je suis pasteur. Alors comment vas-tu gagner de l'argent? Comment vas-tu vivre? Je ne savais pas comment j'allais vivre. Je ne savais vraiment pas. Notre église n'avait même pas, disons, 1000 rands pour que je puisse dire, je prends 200 rands. Il n'y avait personne dans l'église, aucun adulte, personne avec de l'argent. Lors d'un culte, pas de voiture garée. Oui, aucune voiture. Un jour, je suis allé sur la route et j'ai imposé les mains sur la route. J'ai dit, sois rempli voitures au nom de Jésus. Mais Dieu m'a vraiment appelé et j'ai dit que j'obéirais. Nous sommes devenus si pauvres. Un jour, j'ai dit à ma femme enceinte, tu dois partir à l'étranger et trouver un travail pour essayer de gagner un peu d'argent, pour nous aider à survivre.
Et elle est partie travailler pendant 6 mois dans un grand emploi jusqu'au dernier jour où elle a accouché avec un ventre comme ça. Elle travaillait dans une usine, une avocate. Elle travaillait dans une usine à organiser des choses pour gagner de l'argent afin que nous puissions vivre. Je crois en Dieu. J'ai dit Dieu prendra soin de nous. Quand elle a travaillé, je suis allé la voir là où elle avait travaillé. Et j'ai dit, donne-moi tout l'argent que tu as gagné. Et elle me l'a remis. J'ai dit, merci. J'ai utilisé l'argent pour acheter des meubles. Un ensemble spécial de doigts, mais très cher jusqu'à aujourd'hui. Oui, je n'avais rien. Quand je vivais, je suis allé voir ma sœur, qui m'est aussi très chère. Je lui ai dit, sœur, je refuse d'aller travailler à l'hôpital à nouveau. Je suis un ministre. Dieu m'a appelé. Elle a dit, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, tu sais quoi? Donne-moi de l'argent chaque mois, s'il te plaît. Ma grande sœur, j'ai dit, peux-tu me donner de l'argent chaque mois? Je vais l'utiliser. Juste un petit quelque chose. Parce qu'elle travaillait à l'ONU, elle a dit, je vais t'en donner. Elle a dit, si tu vas prêcher, je te donnerai de l'argent. Et elle a commencé à me donner une petite somme d'argent à utiliser chaque mois. C'est comme ça que j'ai commencé. Et je suis revenu. J'ai dit, je prêche. Oui, je prêche dans une salle de classe. Il a dit, c'est une église. Dieu m'a appelé. Ça va marcher. Et Dieu a commencé à bénir l'église. Et l'église a commencé à grandir petit à petit, petit à petit, petit à petit. Comme ça, je me tiens ici. Je ne me tiens pas ici parce que je pense que je suis quelqu'un de spécial. Dieu a dit, fais ceci, tu y vas. Dieu a dit, va ici, tu y vas. Dieu a dit, sacrifie ton Isaac, tu sacrifies. Ce que Dieu dit de faire, tu le fais. Un jour, ma femme disait quelque chose à propos de l'église. J'ai dit, écoute. Je l'ai appelée, j'ai dit, écoute. Ne dis jamais que tu souffres. Ne dis jamais rien de négatif sur l'église ou sur ce que nous faisons. C'est une bonne chose, c'est une bénédiction. Nous sommes bénis de servir Dieu. C'est un honneur de servir Dieu. C'est un honneur que Dieu te dise, prends ton Isaac, va le mettre sur l'autel et sacrifie-le. Beaucoup d'entre vous, vos vies ne sont pas accomplies parce que vous n'obéissez pas à Dieu. Votre vie ne tourne qu'autour de vous-même. Votre nom ne grandira pas parce que vous voulez juste vous faire un grand nom. Vous voulez juste gagner de l'argent. Vous voulez juste vivre pour vous. Pas pour ce que Dieu dit, ni pour ce que sa parole dit. Oh oui, vous êtes comme Nimrod, construisant la tour pour vous-même, et le nom ne viendra jamais. Le nom ne viendra jamais. Je me souviens de moments après l'église où je m'asseyais avec ma femme et nous faisions un calcul pour voir si nous pouvions rassembler un peu d'argent, assez pour acheter une boîte de corned beef. Vous avez du corned beef ici? Bœuf salé. Vous mangez du corned beef? Vous mangez du corned beef? Vous l'appelez ici bœuf salé? Oui. On s'asseyait et on faisait les calculs. Combien as-tu? On en a assez. Et elle allait toujours, toujours. Je conduisais donc, c'est elle qui sortait. Elle allait les acheter. Une fois à la maison, on mélangeait ça, on faisait un petit ragoût, un peu de riz, et c'était tout. Nous sommes bénis, oui, jour après jour. Aie confiance en où iront tes enfants à l'école. Tes enfants seront-ils éduqués? Vas-tu faire confiance au Seigneur de tout ton cœur? Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Petit à petit, les gens ont commencé à rejoindre l'église. De tout petits élèves. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tu ne deviens pas grand parce que tu n'obéis pas à Dieu. Dieu le dit. Et les pasteurs ont peur de prêcher la vérité. C'est pour cela que nous prêchons tous ce genre de bêtises. Des bêtises sur le bonheur. Pourquoi veux-tu être heureux? Une vraie question. Pourquoi être heureux? Pas de bonheur ici. Le bonheur est là-bas. Quand nous serons au paradis, nous serons heureux là-bas. Tout ce bonheur et tout le reste, c'est là-bas que le bonheur commence. Cet endroit est rempli de douleurs, de pleurs, ainsi que de porter ta croix et de suivre Jésus. Prends ta croix chaque jour et suis Jésus-Christ chaque jour. Ne suis aucun pasteur, suis Jésus.
C'est ça, suivre le plus grand Abraham. Je veux dire, quand on parle d'Abraham, on ne peut que se souvenir de comment Dieu lui a dit, sors de ta famille. Et il est simplement parti. Sors de ta famille. Paul a dit, je suis crucifié avec Christ. Ma vie, dit-il, néanmoins, je vis. Autrement dit, même si je suis crucifié, même si je suis mort, je suis encore vivant. Néanmoins, je vis. Et la vie que je vis maintenant, tu vois, je vis une vie différente. Tu ne m'aurais pas connu. J'aurais été médecin au Ghana. Tu ne m'aurais jamais connu. Mais la vie que je vis maintenant, tu me vois. Je vis une vie complètement différente de celle que j'étais censé vivre à l'origine. J'aurais été en Amérique. J'aurais été ailleurs. Tu ne m'aurais jamais vu de ta vie. Pourquoi ai-je rencontré l'évêque Oliver? Je l'ai rencontré pour faire grandir mon église. Et je suis allé en Corée pour apprendre de Yong Cho. Et je l'ai aussi rencontré là-bas, découvrant la même chose. Nous tous voyons nos églises progresser. Un jour, dans un moment de ma profonde pauvreté, j'ai fait un rêve. Dans le rêve, je marchais le long d'une route. La route était sinueuse. Et j'ai vu que j'avais un tas de sable. Tu sais, quand un camion benne déverse du sable et que ça forme un tas comme ça sur la route. Et j'ai vu, quand je suis arrivé au niveau du camion benne, le sable, ce n'était pas du sable. C'était de l'or, des pièces d'or. Quand j'ai vu cela dans le rêve, je me regardais moi-même. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, quoi? Dieu, je dois organiser mon propre camion pour venir ramasser ces pièces d'ici. Parce que c'est mon pactole. Ce soir, c'est ma nuit. Puis j'ai entendu la voix du Saint-Esprit. Non, 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 n'organise aucun camion. N'organise aucun camion. Ne prends rien. Il a dit, prends ce que tu peux prendre avec ta main. Mets-le dans ta poche et continue. Seigneur, tu rigoles. J'ai besoin de cet or, c'est dont j'ai besoin. Et le Seigneur a dit non, non, non. Sur le chemin où je t'ai appelé, il y a beaucoup de ces mêmes tas tout au long du parcours. Il y a beaucoup de ces tas tout au long du chemin où je t'ai appelé. Tu n'as pas besoin de mettre fin à ton appel. Tu n'as pas besoin d'arrêter ton ministère ici. Continue simplement à marcher. Continue à m'obéir. Continue à me servir. Tu trouveras beaucoup de ces tas. Tu n'as pas besoin d'abandonner toute ta vie et tout ton ministère pour un seul tas d'or. Il y en a d'autres, encore plus. Et c'est vrai, il y en a plus. Obéir à Dieu deviendra la plus grande bénédiction de toute ta vie. Servir Dieu. Un jour, Dieu m'a parlé et dit, écris un livre. Écrire un livre. Pourquoi? Pourquoi devrais-je écrire un livre? Il m'a dit, écris livre. L'obéissance, si tu veux trouver quelque chose de grand chez Abraham, c'est comme Dieu, ce que tu dis, je n'y réfléchis pas, je le fais simplement. Je ne pense pas, je fais trop. Trop réfléchir n'aide pas à servir Dieu. Ceux qui croient, pas ceux qui analysent, ceux qui ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et j'ai écrit un livre, j'ai commencé à écrire. Regarde, moi-même, j'ai été surpris par l'impact des livres. Oui, je rencontre toujours des gens. Ils utilisent mon livre comme leur activité. J'ai rencontré un homme récemment, il m'a dit, je ne vous ai pas informé, mais j'ai imprimé et vendu 600 000 exemplaires de vos livres. Juste lui tout seul, il a dit, je ne sais pas, les gens viennent et achètent, alors je continue d'imprimer, je ne fais plus aucun autre travail maintenant, j'imprime juste vos livres. Je n'ai jamais su que le livre serait un best-seller, mais il a dit, écris un livre et j'ai continué à écrire. Il m'a dit, fais des croisades et prie pour les malades. Pourquoi devrais-je prier pour les malades? Il m'a dit, prie pour les malades. C'est très important que tu pries tout le temps pour les malades. J'ai dit,
Pourquoi devrais-je prier pour les malades? C'est quelque chose d'embarrassant. Cela demande tellement de foi. Quand tu prêches et que tu ne prêches pas bien, tu peux commencer à crier. Mais quand tu pries pour les malades et qu'ils ne sont pas guéris, tu ne peux pas crier et espérer qu'ils soient guéris. Alors je préfère prêcher plutôt que de faire cette histoire de guérison. Et le Seigneur a dit, fais-le. Et j'ai commencé à prier pour les malades. Comme je suis allé dans de nombreux pays, parfois tu te demandes comment tu peux aller dans certains endroits où ils ne croient même pas en Christ, mais ils croient en la guérison. Je suis allé dans un homme, il n'est pas chrétien, il est d'une autre religion. Il a dit, nous sommes tous malades, nous avons besoin de vous, nous sommes tous malades. Tu te souviens du gars? Il a dit, on est malade. J'ai commencé à comprendre pourquoi Dieu a parlé de guérison. 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 Abraham était grand parce que il a dit, la Bible dit, il a dit, Dieu a dit qu'il ordonnera à sa maison après lui, il ordonnera à toute sa famille de me servir. Oui, toute la famille doit servir Dieu. Enfants, jeunes hommes, vous devez servir Dieu. Jeunes filles, vous devez toutes servir Dieu. Tout le monde doit servir Dieu. C'est une bonne caractéristique d'une bonne personne. Certains d'entre vous dans cette église, vous êtes dans l'église, mais vous préférez critiquer votre évêque parce qu'il a des membres de sa famille avec lui. Comme, oh, c'est sa fille qui fait ceci, son fils fait cela, celui-ci, celui-là. C'est en réalité une bénédiction. Écoutez, je suis allé quelque part, j'ai vu un pasteur avec son fils ou sa fille. Je me suis dit à moi-même, priez pour moi afin que mon enfant m'accompagne aussi ou que mon enfant croie aussi en Dieu de cette manière. Au lieu de critiquer ce que vous ne comprenez pas, vous devriez plutôt remercier Dieu pour une telle bénédiction que quelqu'un serve. Dieu et ses enfants ne sont pas contre lui. Ses enfants ne le maudissent pas. Ses enfants ne se battent pas, mais au contraire, ils aident à accomplir l'œuvre de Dieu. Et ce n'est pas une raison pour ne rien faire, c'est plutôt une bénédiction. Tu devrais prier pour cela. Seigneur, permets-moi aussi d'avoir des enfants qui te serviront. Permets-moi d'avoir des enfants te servant, dit-il. Je connais Abraham. Je connais Abraham. Il commandera à sa maison. Aucune femme ne peut lui désobéir. Certains maris sont comme des roseaux. Ils penchotent d'un côté, ils penchent de l'autre côté. La femme est comme une ceinture en jersey. Elle est très puissante dans la maison. Elle commande et contrôle tout. L'homme est faible comme une souris, juste silencieux. Mais je te le dis, à moins d'être fort, tu ne peux pas vraiment porter du fruit. Et cela se voit d'abord dans ta famille. Si tu peux contrôler les gens dans ta maison ou non, tu dois être fort. Tu es un homme, tu ne devrais pas laisser ta femme te diriger. Le mari est la tête, pas les orteils. Certains maris sont des queues, même pire, ils sont des queues. Ils sont juste comme une queue qui suit toujours. Non, tu es la tête de la maison. C'est un signe que tu accomplis puissamment la volonté de Dieu. Ouais, j'ai décidé. J'ai dit à ma femme, oublie le métier d'avocate. Le mieux, c'est de travailler pour Dieu. C'est fini. Travaillons pour le Seigneur. Combien de temps allons-nous vivre? Aller au travail? Oublie le métier d'avocate. Ça et ça. Allez, travaillons pour le Seigneur. Tu devrais la voir prêcher maintenant. Maintenant, je vois qu'elle aime prêcher plus que moi. Je suis allé, on m'a dit que ta femme prêche mieux que toi. Vraiment? J'étais presque jaloux, mais je n'ai fait aucun commentaire. Je le connais. Il dirigera sa famille. Pas dire, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux aller à l'église si tu n'as pas envie d'y aller. Oh, tu peux faire ce que tu veux. C'est pas grave, ça ne me dérange pas. Tu peux dormir pendant qu'on va à l'église. Tu peux dormir. Tu peux regarder la télé le samedi soir. N'importe quoi. Allez. Ce n'est pas comme ça qu'un père doit se comporter. Va et suis Abraham. Dis, et si ta maison, tout ce qui est dans ta maison doit servir Dieu, y compris les chiens et les chats, ils doivent tous être chrétiens. Je te le dis, tout ce qui est sous ton autorité, une fois que c'est sous toi, c'est un chien chrétien, un chat chrétien. Tout le monde doit être sauvé. Et ils servent tous le Seigneur. Au nom de Jésus.
Combien veulent être grands comme Abraham? Et une chose très merveilleuse, mais aussi la dernière. Chose merveilleuse à propos d'Abraham, c'est qu'Abraham payait la dîme. La dîme. Il a payé la dîme à Melchior. La première fois que nous entendons le mot dîme, c'est par Abraham que nous l'entendons. 10%. Dieu ici, j'ai écrit un livre sur la dîme. Ce livre, c'est le seul livre que j'ai écrit parce que Dieu m'a donné un rêve. Ce livre, j'étais quelque part en train de dormir et dans le rêve, Dieu m'a dit, écris un livre sur la dîme. Au lieu de prêcher sur la prospérité tous les jours, apprends la dîme. Peux-tu regarder un gros livre comme celui-ci sur la dîme? Que diras-tu à part? L'homme a volé Dieu. Oui, payer la dîme, c'est tout. Après ça, que dirais-tu encore? Le nombre de chapitres et la quantité de choses dans ce livre, tu seras étonné. Chaque fois que je vois un pasteur en difficulté financière dans son église, je leur dis de prendre j'ai même dit à quelqu'un, traduis-le dans ta langue, imprime-le et distribue-le gratuitement à tout le monde dans l'église et enseigne ce livre étape par étape. Tes revenus vont augmenter comme ceci. Verticalement, Oui. Oui. la dîme est la méthode importante de Dieu pour t'isoler et te bénir. C'est la manière dont Dieu bénit l'Église. Oui. Ce n'est pas un moyen de récolter de l'argent. Si Dieu avait faim, ce n'est pas toi qu'il regarderait. Si Dieu a faim, ce n'est pas à toi qu'il demandera de la nourriture. Le bétail sur 1000 collines appartient au Seigneur. C'est toi qui es béni si tu pèses la dîme. Et je dirai seulement une chose à propos de la dîme. C'est ton signe de reconnaissance. La reconnaissance. Sois reconnaissant. Tu m'as entendu? J'ai dit, sois reconnaissant. Peu importe ce que tu as, quand tu paies la dîme, c'est ta manière de dire au Seigneur, merci pour ce que tu m'as donné ce mois-ci. Merci pour ta bénédiction. Oui, merci pour ta bénédiction. Merci de m'avoir donné de quoi manger. Merci de m'avoir donné la vie. Merci de m'avoir sauvé de la mort, de l'accident. Je remercie. Merci, je te remercie, je te remercie. Un jour, l'un des membres de mon église, je lui ai dit de payer la dîme. Il m'a regardé avec un tel mépris. Il a dit, quoi? Il a dit, tu sais combien je gagne? Comment veux-tu que je paie la dîme? Il n'avait aucun respect pour moi. Et tu sais, à cette époque, tu sais comment ta monnaie fonctionnait. Sa monnaie, c'était le dollar. Il ne gagnait pas la monnaie locale. Il gagnait des dollars, des milliers de dollars américains, des dollars américains au Ghana. Il a dit, je gagne des dollars. Veux-tu que je paie la dîme? Monsieur Dollar, c'est Dieu qui t'a donné ces dollars. Il s'est moqué de moi. En fait, quelques jours plus tard, je l'ai croisé dans un restaurant chinois. Quand il m'a vu, il a crié dans le restaurant. Tout le monde a entendu. « Hé, pasteur, tu es venu manger l'offrande. » Il a crié, « T'es venu manger l'offrande. » J'ai juste baissé la tête de honte. Et j'ai quand même mangé la nourriture chinoise que j'étais venu acheter. Oui. Puis un jour, j'ai reçu un appel et on m'a dit qu'il avait eu un terrible accident. J'ai demandé, est-ce qu'il va bien? On m'a répondu, il va bien. Waouh! Quand je l'ai vu, je lui ai dit, hé mon frère, Dieu t'a délivré. Il a dit, non. Ma BMW est le dernier modèle avec des airbags à gauche, à droite, sur les côtés, partout. Parce que sa voiture a fait des tonneaux, une BMW éparpillée partout. Il a dit, regarde, c'est la technologie des airbags qui m'a sauvé. Je lui ai dit, mon frère, ce ne sont pas les airbags, c'est Dieu. Et vous, qui pensez que c'est par votre propre force que vous êtes ce que vous êtes, c'est pour cela que quand vous prenez la dîme, vous la mangez simplement. Vous la mangez. Vous n'avez pas peur de prendre à Dieu.
Abraham, lui, avait peur. Abraham a donné la dîme après sa bataille. Il a dit, Seigneur, je te présente le 10e de tout. Puis un jour, il est tombé malade. Il est allé en Angleterre pour un bilan de santé. Quand ils ont fait les analyses, ils ont écrit sur son dossier en lettres rouges, urgence, alerte, quelque chose, surveillance, attention, alerte. Faites attention, avertissement de mort, 3 mois, 6 mois. Danger urgent. Finalement, les médecins lui ont diagnostiqué je ne sais quoi. Et ils lui ont dit, vous avez tant de mois à vivre. Il avait un gros ventre. Tout son ventre est devenu plat. Oui, je parle des gens qui ne paient pas la dîme. C'est comme si ta propre force et ta propre puissance t'avaient apporté ton propre salut. D'accord, sans poser de questions. Ce gars-là, quand les médecins ont écrit en rouge et qu'il a vu qu'il était en train de mourir, il a décidé de payer la dîme. Il est revenu à l'église. Et il est venu me voir dans mon bureau. Il a dit, évêque, je veux vous voir. Pourquoi? Aujourd'hui, je viens payer la dîme et je veux que vous sachiez que je paie la dîme. Voici mon enveloppe. Je suis venu montrer que je paie la dîme. J'ai dit, oh, viens, 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 assieds-toi, assieds-toi. Il s'est assis avec moi dans mon bureau et je parlais avec lui. Il a dit, évêque, regardez-moi. Et il a tenu son pantalon. Il a dit, ce pantalon, je l'ai acheté dans une boutique spéciale à Londres appelée High and Almighty. C'est pour les gens qui sont soit un peu grands, soit qui ont un ventre un peu gros ou quelque chose d'un peu spécial. Il a dit, c'est là que j'ai acheté le mien. Il a dit, tous mes pantalons m'arrivaient jusqu'ici. Mais maintenant, je ne peux plus. Il a dit, ils pendent tous des pantalons spéciaux de l'ordre et d'autres choses. Je ne peux plus les utiliser, c'est inutile. Je suis resté silencieux à le regarder. Et je l'ai observé petit à petit. Mais il payait toujours sa dîme. Maintenant, Dieu est devenu important. Dieu est important. Dieu est. Regarde. Dieu te donne un travail. Tu n'arrives pas à reconnaître que ce travail vient de Dieu. Tu veux voir autre chose pour te convaincre, pour te faire entrer dans la tête que tout ce que tu as vient de Dieu. Tu viens tout le temps dans cette église. Tu vois comment nous luttons pour la construire. Tu ne paies jamais la dîme ou tu mets un faux truc dans l'enveloppe et tu la jettes dedans. Et ton vrai argent, tu le donnes à autre chose. Tu viens dans la maison de Dieu et tu joues avec Dieu. Tu viens dans la maison de Dieu et tu joues. Tu joues avec l'argent. Quand on lève des fonds, quand on donne de son temps, tu joues avec l'argent. La Bible dit, un homme peut-il voler Dieu? Un homme peut-il dérober à Dieu? Voler est une chose, mais voler Dieu, c'est un niveau supérieur de vol. Je veux dire, quand tu entres dans certaines maisons, tu devrais savoir que cette maison est une maison à haute sécurité. Un jour, ce gars m'a amené son ami. Les deux sont venus s'asseoir dans mon bureau. Celui-ci a dit, mon anus, il y a un concert là? Il a dit, oui, jeune homme. Ils se sont assis. Celui-ci ici, celui-là là. Il a dit, nous sommes en train de mourir. Celui-ci a dit, le médecin a regardé là et a dit, ce que je vois, je n'aime pas. Quand ils ont fait un test, ils ont dit, tu as celui de cet homme. Tu t'en vas. Ils ont dit, tous les deux, l'un ne sert pas Dieu. Eh bien, l'autre dira, c'est comme toi, comme si tu servais Dieu, comme si tu ne servais pas Dieu. Regarde beaucoup d'entre nous assis ici, que tu serves vraiment Dieu ou non. Je veux dire, tu viens juste t'asseoir à un programme spécial et on ne peut pas dire, ceux-ci sont des membres, ceux-là sont des membres, ce sont des gens sur qui on peut compter. Quand on compte les gens qui pètent la dîme, si l'église a 500 membres, tu verras 25 personnes qui pètent la dîme. C'est comme si ta vie venait de ta propre force. Tu dois faire attention. Ceux qui tu vois, peut-être que tu n'es jamais allé à l'hôpital. Quand tu vas à l'hôpital, tu apprends. Écoute, quand j'étais à la faculté de médecine, parfois quand j'allais à l'hôpital, j'avais peur. Je voudrais te demander de ne pas sortir pendant que je prêche car c'est impoli. N'apprends pas cette culture, tu sais. C'est ce que font les gens orgueilleux. Quelqu'un prêche et tu te lèves pour sortir. En Europe, en Amérique, ils se lèvent et sortent.
Ne l'apprends pas en Afrique. Ne commence pas ça, tu es en train de prêcher et tu te lèves simplement. Tu sors, tu te lèves, tu sors, tu te lèves. Si le président était ici, quelqu'un qui quittera ses fonctions dans quelques mois, s'il était là, tu resterais tranquillement assis, peu importe ce qu'il dit. Oui, n'apprends pas cette culture, reste assis, puis au milieu de tout ça, tu te lèves simplement et tu sors. Ne fais pas ça, ne l'apprends pas, ce n'est pas drôle, ne l'apprends pas, ne l'apprends pas, ne l'apprends pas. Chaque fois que je prêche en Europe, les Blancs, tu vois, pendant que tu parles, ils se lèvent simplement et sortent. C'est comme si ce que tu disais était des bêtises. Ils sortent. Ne l'apprends pas. C'est un esprit mauvais. Tu m'as entendu? J'ai dit, c'est un esprit mauvais. Oui, n'apprends pas à sortir pendant qu'un prédicateur prêche. Combien de temps avant que tu puisses te lever pour aller aux toilettes, faire ce que tu veux ou même rentrer chez toi? Tu te lèves au milieu du message et tu sors, au lieu de ravaler ton arrogance. Ravale, je n'ai pas besoin de ce que tu dis. Je rentre chez moi. Ne l'apprends pas. Amen. Tu m'écoutes? Oui. Oui. Alors je te le dis, c'est très important que tu sois humble. Parce que payer la dîme est un signe de ton humilité. C'est comme si je disais, merci à Dieu. Ne laisse pas autre chose t'enseigner ce que la Bible t'enseigne facilement. Oui, ne sois pas trop grand, n'apprends pas l'orgueil. L'orgueil, parce que tu penses que tu es grand, mais tu n'es rien. Oui, et il y a beaucoup d'orgueil en Afrique du Sud, beaucoup. Pour quelle raison? On ne sait même pas. Oui, en voyageant partout et en prêchant dans différents pays, ce que l'on ressent en arrivant en Afrique du Sud, c'est l'orgueil. Je ne peux pas te mentir et je ne suis pas là pour te faire plaisir, même si tu te demandes. Orgueilleux de quoi? Fier de ton petit groupe auquel tu appartiens? Non, sois humble, sois humble. Parce que même pendant que je parle, en disant de ne pas se lever et partir, des gens se lèvent et partent. Waouh, pas au Ghana. Aujourd'hui, c'est arrivé au Ghana ou au Nigeria ou en Afrique de l'Ouest ou dans de nombreux endroits. N'apprenez pas à devenir trop important. C'est comme si j'étais incontrôlable. Personne ne peut m'imposer quoi que ce soit. Waouh. Parce que tu penses être cash, mais tu n'es rien. Rien du tout. Soyons humbles comme Abraham. Tout ce que Dieu dit, je le ferai. Laissez-moi terminer en disant que si tu es un jeune homme ici ou une jeune femme, ne pense pas que Dieu veut t'utiliser quand tu es malade. Ou vieux, même une banque ne t'embauchera pas, ou même personne ne veut que tu travailles pour lui. Dieu veut des gens jeunes, frais, tout comme l'évêque Oliver qui a donné sa vie à Dieu. J'honore et je respecte l'évêque Oliver. Regardez bien, vous ne savez pas ce que c'est que de construire quelque chose comme ça. C'est une chose vraiment grande. Dieu l'a fait. Quelle éducation a-t-il reçue? Dans quelle école est-il allé? Dans quelle université est-il allé? Quel est son parcours? Dieu l'a élevé. Dieu s'est servi de lui pour accomplir une chose merveilleuse. Et je veux voir les fils. Je suis reconnaissant pour ce que Dieu a fait. Mais je veux voir les jeunes hommes qui sont sortis d'ici, qui vont accomplir des choses encore plus grandes que ce qu'il a fait pour Dieu. Oui. Et tu sais, un homme noir ne peut pas faire ça ici. Un homme blanc ne peut pas faire ça. Il faut que ce soit une personne de couleur, vu la manière dont sont vos communautés. Qui va le faire pour le faire? Dieu t'appelle. Quand nous terminerons aujourd'hui, va voir ton évêque et dis-lui, me voici, envoie-moi. Ne dis pas, me voici, envoie-le. Me voici, envoie-les. Dis, me voici, envoie-moi, c'est moi. Envoie-moi. Envoie-moi. Utilise-moi. Si tu peux utiliser quoi que ce soit, Seigneur, utilise-moi. Veux-tu être grand comme Abraham? Oui, ton nom sera grand. Ton nom
aujourd'hui, les gens connaissent mon nom, mais pas parce que je suis docteur, ni parce que je m'appelle Dag, ni parce que je viens du Ghana, mais à cause de Dieu, à cause de mon association avec l'œuvre de Dieu. Quelle bénédiction! J'encourage tout le monde ici. Ne vous isolez pas, évêque Oliver. Ne vous isolez pas, pasteur Craig. Ne les isolez pas. Ne dites pas que vous êtes les seuls appelés. Non, beaucoup sont appelés. Beaucoup d'entre nous. Dieu nous a appelés et Dieu va t'utiliser si tu te donnes pour le servir. Au nom de Jésus. Amen. Levez-vous. Fermez les yeux et prions juste une minute. Père, merci pour l'opportunité de te servir aujourd'hui. Quel privilège nous avons en Jésus, alors que toutes les têtes sont courbées et tous les yeux fermés. Levez les mains vers le Seigneur et abandonnez votre vie à sa volonté. Je remets tout à Jésus. Abandonne tout. Je remets tout. Je fais cela certainement. Remets. Je suis entièrement et totalement à toi, mon Sauveur bien-aimé, celui qui est cher. Je me rends juste. Et je remets tout. Seigneur, je remets tout dans vos mains, toutes mes préoccupations et mes soucis. Et tout à toi, mon Sauveur bien-aimé, je remets dans tes mains pour toujours. Tout. Si tu es ici et que tu veux remettre ta vie et être comme Abraham en disant « Seigneur, utilise-moi, envoie-moi ». Je veux que tu m'utilises pour ton œuvre. Viens à l'avant et je vais prier avec toi. Si tu es ici, jeune homme, jeune femme, peu importe qui tu es, et que tu veux être comme Abraham et dire « Seigneur, je voudrais que tu m'utilises et je voudrais t'obéir et je voudrais que tu m'envoies », alors viens à l'avant, s'il te plaît. Tu veux obéir à Dieu, peu importe ce que Dieu dit. S'il dit « tue Isaac », tu es prête à tuer ton Isaac. Peu importe ce qu'il dit, tu es prête à le faire. Alors viens, laisse-moi prier avec toi. Surtout si tu es un jeune homme ou une jeune femme. Lève les mains. Dis oui Seigneur, dis oui Seigneur, me voici, envoie-moi, utilise-moi, utilise-moi. Je me donne à toi pour ton œuvre, pour ta volonté, pour aller jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'aux extrémités de la terre. Merci Seigneur. Je crois en toi. Seigneur, je suis le Fils de Dieu. Utilise-les, Seigneur, car le monde verra. Tu es le Dieu. Utilise-les, Seigneur. Jésus, tu es le Dieu. Utilise-les, Seigneur. Jésus. Rendons grâce au Seigneur. Jésus, je crois toujours en toi. Toujours. Pour toi, Seigneur et Fils de Dieu, afin que le monde voie et chante que tu es Dieu et qu'il voit que tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu as envoyé, Seigneur. Nous croyons absolument et sincèrement en toi, toujours éternellement. Nous, Seigneur, utilise-les. Enfants, Seigneur, utilise ces enfants. Seigneur, envoie-nous. Seigneur, équipe-nous. Seigneur, envoie-nous jusqu'aux extrémités de la terre. Oui. Toi. Dieu, mon Dieu,
Merci, 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 merci. Je crois en toi. Je crois en toi. Oui, merci Seigneur. Oh oui. Levez vos mains. Remerciez simplement Dieu pour son appel. Vous voyez, beaucoup d'entre vous veulent servir Dieu. Vous voulez vraiment servir Dieu. Et c'est à cela que Dieu vous appelle, le servir. Vous voulez vraiment servir Dieu et Dieu veut que vous le serviez. C'est une bénédiction. Levez les mains, chers amis. Père, merci pour tous ceux qui sont venus ici, chers frères et sœurs, pour te servir. Comme Abraham, être appelé le serviteur de Dieu. Quel honneur, quelle bénédiction. Touche chaque personne ici, que j'ai imposé les mains sur elle ou non. Chaque jeune personne, jeune ou âgée, qui qu'elle soit à jamais consacrée et scellée pour ton œuvre grandiose. Merci. Qu'aucun d'eux ne s'éloigne de cette grande mission, de ce grand appel, de cette grande séparation et onction pour te servir. Merci parce qu'il y aura une opportunité. Merci parce qu'ils iront jusqu'aux extrémités de la terre. Merci parce qu'ils seront utilisés pour de grandes choses dans ta maison. Pour aimer ta maison, pour aimer ton peuple, pour aimer ton église, pour faire ta volonté, pour te servir tous les jours de leur vie. Merci pour une bénédiction. Merci pour avoir béni la communauté métisse, avec de nombreux pasteurs métis puissants et des évangélistes métis soins. Merci d'élever des personnes parmi nous, issus de notre propre peuple, Seigneur, qui t'aiment, qui te serviront, qui feront ta volonté, qui accompliront ce à quoi tu nous as appelés. Merci d'avoir ôté l'esprit de stérilité et de vide et de superficialité. Oui, merci. La malédiction est brisée. La malédiction du vide, la malédiction de la stérilité est brisée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te rendons grâce. Nous te louons pour cette grande opportunité. Et au nom de Jésus. Et alors que certains sont encore ici devant, si tu es ici aujourd'hui et que tu ne connais pas Jésus comme ton sauveur, si tu veux donner ta vie à Dieu aujourd'hui, pas forcément pour devenir ministre, mais d'abord pour donner ta vie à Jésus aujourd'hui. Si c'est ton cas, lève rapidement la main et laisse-moi prier avec toi. Ta main doit être levée comme ceci dans l'assemblée, peu importe où tu te trouves. Si ta main est levée, viens ici devant moi. Viens, viens. Si ta main est levée, c'est que tu veux donner ta vie à Jésus. Ils doivent se tenir ici, rester debout ici. Si tu as levé la main, viens vers moi. Vite, vite, s'il vous plaît. Rapidement. Venez rapidement. Viens, viens, viens et dis cette prière avec moi. Je vais prier avec toi. Que Dieu vous bénisse. Si tu as levé la main, viens jusqu'ici et dis cette prière avec moi. Dis cette prière avec moi. Tout le monde, joignez-vous à nous. Dis, Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi mes péchés. Aujourd'hui est mon jour. Je t'aime, Jésus. S'il te plaît, envoie-moi jusqu'aux extrémités de la terre. S'il te plaît, pardonne-moi mes péchés. Lave-moi, Seigneur. Purifie-moi. Pardonne-moi. Aie pitié de tous mes péchés. Aie pitié. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Levez les mains. Dis, je t'aime, Jésus. Je te remercie, Jésus. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Et je te servirai tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Alléluia. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse. Asseyez-vous, retournez à votre place. Avant de retourner, écoutez, vous tous ici devant, je ne sais pas si j'ai assez de livres là-bas. Je ne sais pas s'ils ont assez de livres, mais je veux vous donner un livre à chacun. Puis-je donner un livre à tout le monde? Ceux qui sont venus devant. D'accord? Est-ce que j'en ai? Je ne sais pas si j'en ai. Mais je veux vous dire qu'il va y avoir une opportunité pour vous d'aller encore plus loin dans cette démarche et de devenir le jeune homme ou la jeune femme que Dieu va utiliser. Et vous devez être comme Abraham. Dieu dit, sors, je vais t'utiliser. Sortir, je vais t'utiliser. L'évêque Oliver était un gangster, c'était un voleur. N'est-ce pas ce que ça veut dire, un gangster? Est-ce que c'est la même chose qu'un voleur? Oui, il était quelqu'un de mauvais. Mais Dieu l'a sorti de ce milieu. Et regardez-le aujourd'hui. Regardez ce qu'il fait aujourd'hui. Quelle bénédiction. Quelle bénédiction.
alors vous aussi, Dieu va vous utiliser et vous joindre pour réaliser son œuvre. Au nom de Jésus. Ceux venus après, si nous en avons assez, je vais donner un livre à chacun. Dieu vous bénisse. Vous pouvez retourner à vos places. Amen. Waouh. Combien d'entre vous ont été bénis aujourd'hui par la parole de Dieu? Waouh. Que se passe-t-il? Prière. Merci Jésus pour la guérison, la délivrance de toute puissance des ténèbres. Merci pour ta miséricorde. Il y a quelqu'un ici, vous savez, Dieu vous a appelé, mais vous avez été désobéissant. Très désobéissant. Qui est-ce? Quelqu'un ici, Dieu vous a appelé, mais vous avez été très désobéissant. Tu as été appelé il y a longtemps, mais tu n'as pas obéi à l'appel. Qui est-ce? Dieu t'a appelé, mais tu n'as pas obéi. Tu es ici. Waouh, quelle bénédiction. Père, merci de nous avoir fait changer de direction. Au nom de Jésus, Amen. Je veux que nous fassions une bonne offrande, Amen. Avons-nous déjà donné une offrande? Mais nous allons donner une autre offrande, Amen. Combien d'entre vous sentent qu'ils sont maintenant mieux disposés à faire une bonne offrande au Seigneur? Ne pensez-vous pas que vous êtes maintenant plus prêts à dire, Seigneur, même si je ne t'ai pas servi, voici mon petit argent. Je veux que nous fassions une bonne offrande. Sortez quelque chose de puissant pour encourager ce programme que nous faisons. Alléluia. Mais avez-vous des enveloppes dans votre église? Des enveloppes? D'accord. Demain, je vous donnerai des enveloppes, si Dieu le veut. Levez votre don. Levez votre offrande. Père Céleste, merci pour l'opportunité de donner à nouveau, pour soutenir cette grande, grande œuvre que nous accomplissons ici. Au nom de Jésus, Amen. S'il vous plaît, je dois juste faire le tour. Comment donnez-vous l'offrande? Faites le tour et recevez l'offrande. Merci, à demain. Vous pouvez venir la déposer ici. D'accord. Si vous avez votre offrande, vous pouvez venir. Et je veux que vous sachiez que chaque fois que nous avons un programme spécial, nous devons toujours faire des offrandes spéciales. Amen. Donc, si vous voulez faire une offrande spéciale, vous pouvez prendre une enveloppe juste ici, à l'avant, et vous pourrez apporter votre offrande spéciale demain. Tout ce que vous voulez donner au Seigneur, vous pouvez le faire. Dieu vous bénira et que Dieu vous bénisse. Amen.